Donc, la semaine dernière, on a commencé à parler, on a posé toutes les questions sur David. Et c'est intéressant parce que cette semaine, Davka Mamash, par hasard, j'ai vu dans... Enfin, il n'y a pas de hasard, mais j'ai vu dans le livre du Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, vous savez qu'il a un livre qui s'appelle, à part le Shulchan Aruch, il a un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'est un livre que le Rabbi Yosef Karo, il a écrit, tous les dévoilements qu'il a eu d'un ange. Il y a un ange qui lui apprenait la Torah, un Magid, ça s'appelle. D'accord? Et donc, c'est des secrets de la Torah qui sont écrits là-bas. Et donc, là-bas, il écrit, en grande partie, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est écrit aussi là-bas dans ce livre-là. Et donc, la semaine dernière, on a dit que David Amelech, il dit, Lecha levadecha chatati. Moi, j'ai fauté envers personne. J'ai fauté envers Dieu, et c'est tout. Et on a posé la question, et Uria et Bathsheba. Alors, on a répondu brièvement sur Uria, en disant que, en fait, comment il s'appelle? Il était Mored de Malchut. D'accord? C'était pas un traître, mais un rebelle. Et donc, un rebelle, il est Chayav Mita. Et donc, il était Chayav Mita. C'est un rebelle, vraiment, ou c'est juste parce qu'il a refusé de... Non, je sais. Tachles, il était Chayav Mita. Maintenant, pourquoi de toute façon, il devait le tuer. D'accord? La question, c'est après de savoir comment il l'a tué. Ça, c'était la question qui est restée en suspense et qu'on va essayer de parler aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et ce qu'on va essayer aujourd'hui essentiellement de parler, c'est de Bathsheba. Et le grand problème, c'est qu'on n'a aucune idée qui c'est Bathsheba. On sait qui c'est Uria. Uria, c'était un officier dans l'armée de David. Mais Bathsheba, on n'a aucune idée qui c'est. Et on va voir que aussi, en fait, on n'a aucune idée qui c'est Uria, en fait. Et la Gemara, dans la 14e référence, elle nous dit, Reuya ita Bathsheba, le David Mishesh Tieme Bereshit. Et là, chez Achala Paga. Donc, Bathsheba, vous savez que quand quelqu'un est né, elle a écrit que 40 jours avant que quelqu'un est né, alors il y a une voix qui sort et qui dit, Bat Ploni le Ploni. C'est-à-dire que celui qui va se marier, c'est déjà décidé avec qui il va se marier. D'accord? Donc, on fera un quoi dessus, c'est pas le problème. Ok? Donc, la Gemara, elle dit que Bathsheba, elle était destinée depuis le début des temps à David Amelech, mais, donc si c'est sa femme qui est destinée à lui, c'est quoi le problème? Achala Paga. Paga, ça veut dire qu'il n'a pas mangé mûr. Quand on mange un fruit qui n'est pas encore mûr, qui n'a pas encore suffisamment grandi sur l'arbre, ça s'appelle pag. Comme un prématuré, un gosse qui naît avant le temps, on appelle ça un pag. D'accord? Et donc il l'a mangé avant le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a écrit que Bathsheba était destinée à qui? David. Mais c'est un petit problème. Parce que comment c'est possible qu'on destine à David Amelech une femme qui est déjà mariée? Ouais, ça c'est chez les barbares, chez les vikings, on fait comme ça. Oui, les barbares et les vikings, j'ai dit. Pour comprendre ça, il faut comprendre qui c'est Uria et qui c'est Bathsheba. Et aujourd'hui, on va découvrir des grands secrets. 15e référence. Vayelech haplishti aloch vekarev el David ve'aish nosea tzina lefanav. Goliath, le Philistin, qui marche vers David. Et avec lui, son porte-bouclier, nosea tzina lefanav, son écuyer. À Goliath, qui portait son atzina, son... Minute, beau gosse. Et là, on a une question. Parce que vous savez très bien que le Tanakh, il écrit aucun mot pour rien. Comme on a déjà posé dans toutes les questions qu'on a vues la semaine dernière, chaque mot, il faut le comprendre et il faut poser des questions. Et là, bien entendu, la question qui se pose, c'est pourquoi la Torah nous raconte que son écuyer est avec lui? Il a joué un rôle après? Il a fait quelque chose? Il a dit quelque chose? Chaque officier avait un écuyer, donc un porte-bouclier. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce que ça nous apporte, ça? À part ça, sa première question. Deuxième question, quand tu as un écuyer et que tu as un officier avec son écuyer et que l'officier il se fait éclater la tête, qu'est-ce qu'il fait l'écuyer? Hein? Chacun son truc. Hein? Il défend son maître.
Bien entendu, il vient aider son maître. Ça dépend, j'ai dit, ça dépend si t'es un lâche ou si t'es quelqu'un c'est ton aide. D'accord? C'est comme tu dis un officier, un sous-officier. Ils sont là pour s'aider. D'accord? Minute. Ah, donc ce sont les règles de la joute. Minute. Yosef, il a peut-être raison. Sur un combat singulier, peut-être qu'il n'a pas le droit de se mêler. Mais la première question, elle reste toujours. Alors, s'il n'a pas besoin de se mêler, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'il fout là? On n'a pas besoin de savoir qu'il est là, Bichlal. J'ai pas dit non plus. J'ai rien dit. Maintenant, écoutez bien. Dans la 16e référence, le Rif à la En Yaakov, et vous verrez aussi dans Yalkut Me'am Loez, et c'est écrit dans un Midrash Kadmon, c'est écrit dans plusieurs références. La chose que je vais vous dire, la chose suivante, on n'a pas le temps de lire maintenant ensemble, je vais vous le dire par cœur. Quand David est arrivé devant Goliath, il a vu l'écuyer qui s'appelait Ouria. Le porte-bouclier de Goliath, c'était Ouria, qui était un goy. Ouria HaChiti. Chiti, c'est un peuple de goïm. Et Ouria s'est converti. Mais qu'est-ce qu'il foutait chez Goliath? C'est ça la question. Ouria, c'était l'écuyer de Goliath. Et il est là. La Torah nous le dit. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on en a à faire s'il joue aucun rôle? Il joue un très grand rôle. Son grand rôle, c'est qu'il s'est effacé complètement. C'est-à-dire, son maître est en train de se battre. Et David est en train de faire tomber Goliath. Et il lui dit à Ouria, si tu me laisses tranquille et tu me laisses terminer mon travail et tu m'aides à prendre le glaive de Goliath, parce que Goliath il avait un glaive qui était fermé avec comment on dit ça en français? Un verrou, un verrou spécial. Et donc ça, David il ne savait pas l'ouvrir, donc il a dit à Ouria, si tu m'aides, parce qu'il devait couper la tête à Goliath, si tu m'aides à ouvrir son glaive et que tu t'en vas et tu me laisses tranquille, je te donnerai en cadeau une femme des Bnot Israël. Et alors dans le ciel, il y a eu un grand tapage. Chayecha, ata mezalzel bebnot Israël, quand tu fais du troc avec les filles d'Israël, et ishtecha notnim lo. C'est ta femme qu'on va lui donner. Récapitulant ce qui vient d'être écrit dans le Rif et dans le Midrash, est-ce que c'est Ouria? Est-ce que c'est David qui a pris la femme de Ouria? Non, c'est Ouria qui a pris la femme de David. C'est-à-dire que David, il a fait une gaffe. C'était quoi cette gaffe-là? C'est que quand il a parlé avec Ouria, qui était un goy, il voulait lui sauver le peuple juif. Il n'y a pas de problème, c'est très bien, tu es un grand héros. Mais pourquoi tu dois promettre une fille d'Israël pour ça? Et alors, c'est sa femme qu'on a donnée. Mais comment c'est possible? Elle va se marier après avec David. Comment une femme, on va donner une femme mariée à Ouria et en fait, elle est promise à David? Comment c'est possible? Mais c'est possible. Minute. Parce que Ouria n'a jamais été avec Bathsheba. D'où on sait ça? Regardez la 17e référence. Le Zohar HaKadosh nous raconte un petit discours, une petite discussion qu'il y a eu entre un ange qui s'appelle Douma et Akadosh Baruch Hu. Salik Douma kamekucha berichu. Ve'amar le mare de alma. Ktiv batorah. Donc cet ange-là, Douma, c'est un ange négatif, bien entendu. Il vient voir Dieu, il lui dit, il est écrit dans la Torah, Ve'ish asher in'af et eshet ish. Un homme qui fait l'adultère et qui prend une femme mariée. David de Kilkel Brit Be'erva Maou. David, lui, il a pris une femme mariée, non? Alors, c'est quoi son jugement à David? Amar lekutcha berichu David zaka'au. David, il est zakaï, il est innocent. Ou Brit Kadisha al tikune kaima. Et il n'a jamais atteint à sa brite. De agale kadamai
Parce que moi je sais, Dieu il parle, parce que moi je sais, de Izdamant le Batsheva miyoma de Idbaré Alma. Parce que Batsheva, elle lui est promise depuis le début des temps. Amar le Ikamar Gale Kame Lo Gale. Douma, il dit à Kadosh Baruch Hu, ouais, c'est très joli ce que tu me racontes. Toi, tu le sais, mais lui, quand il est parti prendre Batsheva, lui, il ne savait pas ça. Amar le Vetu, Beitera Ava Made Ava. Et Dieu, il dit, à part ça, c'était peut-être pas, lui, il savait peut-être pas ça, mais il a fait ça Beiter. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'était permis. Pourquoi? Parce que tout celui qui allait faire la guerre chez David, il donnait à sa femme un guet. Il aurait dû attendre 3 mois. Parce que dans la halakha, il y a écrit quelqu'un qui prend la femme de son ami qui est décédé, il est obligé d'attendre au moins 3 mois. C'est-à-dire que, parce que à l'époque, il n'y avait pas les prises de sang, etc. Donc, pour savoir, est-ce que peut-être cette femme, elle est enceinte. Donc, le gosse, il est de qui? Il est du premier ou du deuxième? Parce que c'est une influence après avec qui il peut se marier. Parce que les proches de qui, ils sont interdits. Donc, on est obligé d'attendre 3 mois pour voir si la femme, elle est enceinte. Si elle n'est pas enceinte, tu te maries, c'est ton fils. Si elle est enceinte, eh ben, tu sais que c'est le fils du premier, celui qui est décédé. Donc, il dit, Douma, à Kadosh Baruch Hu, ouais, c'est très joli ça, mais il a donné peut-être un guet, mais il devait attendre au moins 3 mois. Amarle bemai okim mila. Dieu il dit oui, quand est-ce qu'on doit attendre 3 mois? Be'atar de chayshinan di meuberet. Rien quand on a un doute que peut-être elle est enceinte. Vegale kadamai de Oria lo kariv leba be'almin. Et moi je sais que Oria ne l'a jamais touché. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa femme. De hashme chatim begave le saaduta ktiv Uria. Urtiv Uria shmi chatum ba'adir de lo shimesh ba le'almin. Donc il n'a jamais eu de rapport avec elle. On va comprendre grâce à ce Zohar beaucoup de choses. Amar le mare de alma. Douma il perd pas la boule. Il dit ouais Dieu. Ok. Il n'a jamais eu de rapport avec elle. Et alors? Ha ma de amariti kamar gale de lo shachiv ba'ada Uria kame mi gale. Si toi tu sais que Uria il n'a jamais eu de rapport avec elle, mais lui David, d'où il le sait? Donc quand lui il a fait ça par erreur. C'était une avéra. Parce que d'après le vu de la tu dois attendre 3 mois. Donc toi tu sais qu'on doit attendre quand il y a un risque qu'elle soit enceinte. Mais qu'elle ne peut pas être enceinte parce qu'il n'a jamais touché. Oui, mais ça David, ça il ne sait pas. Il aurait dû attendre quand même 3 mois. Vetou, hi yada de lo shachiv ba'ada le'almin. Amai shadar le David ou pas qu'il allait les sham shebein tete dirtiv. Red le beitra ou chatz raglecha. Et si tu vas me dire que David il savait ça, alors pourquoi il l'a envoyé coucher chez lui? Donc Douma il dit, si David, pourquoi il l'a pris tout de suite? Parce qu'il savait qu'il ne devait pas attendre 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais touché à Batsheva. Ah si, il savait qu'il n'a jamais touché à Batsheva, pourquoi il l'a envoyé coucher chez lui pour... Comment on dit ça? Pour dissimuler l'affaire. Amar le Dieu il dit, Vadaï lo yada. C'est clair que David ne savait pas. Aval yatir mitlat yache orich. Il a dit de rentrer chez lui. Non, il n'a pas dit de coucher avec ta femme. Il a dit tu rentres chez toi. D'accord? Il y a une mitzvah qui, quand il rentre chez lui de la guerre, il doit aller avec sa femme. Donc il savait très bien que si tu rentres chez toi, tu vas avec ta femme. Ah, minute. Minute, on y arrive. Rentre chez toi. Il voulait camoufler l'affaire. Lui, il a couché avec elle. Donc maintenant, elle est enceinte. Donc il veut qu'il rentre chez lui pour qu'il aille avec sa femme. Comme ça, on ne sait pas qui c'est le papa. Elle est mariée, de toute façon. Ça a quand même eu 36. Bien sûr. Il y a encore ce problème. Bien sûr. Uri n'est pas rentré. Uri n'est pas rentré. Mais d'après le Zohar, on comprend très bien pourquoi il n'est pas rentré. Parce que de toute façon, il rentrait jamais. D'accord? Mais maintenant, c'est pas encore ça qu'on va expliquer maintenant. Amar levadaï lo yada. Dieu, il dit, oui, c'est vrai, il savait pas. Aval yatir mitlat yache orich. De ha'arba yache avu. Moi, je vais te dire la vérité, il a attendu plus que 3 mois. D'où je sais. De ha'chitaninan.
Parce qu'il y a écrit, Bechamisha ve'esrim de Nissan, העבר דוד קרוזה בכל ישראל, ואהבו עם יואב בשבעה יומין דסיוון, ואזלו וחבלו ערעה דבני עמון, סיוון ותמוז ואב ואלול השתהו שם, ובארבעה ועשרים באלול, אבה מדיעבה עם בת שבע. Bon, il fait un calcul, quand est-ce que David, ils ont appelé tous les gens à l'armée, et quand est-ce que David, il a appelé Bathsheba. Et donc il dit, il y a plus que 4 mois qui sont passés. Maintenant on comprend rien du tout, parce que qu'est-ce qu'il dit? En fait, qu'est-ce qu'il dit Dieu en fait? Il nettoie David, n'est-ce pas? Et Douma il attaque. Mais et Dieu il nettoie. Et pourtant, la fin du Zohar, qu'est-ce qui est écrit? Et à Yom Kippour, Dieu lui a pardonné cette faute. Mais quelle faute? Tout le Zohar, il est en train d'expliquer que quoi? Que David n'a pas fauté. Et je termine encore une phrase. Et c'est ce qui est écrit c'est ce qui dit Nathan Hanavi. Gama Hashem evi chatotecha lo tamut, mai lo tamut bida de Douma. Et donc il dit, tu vas pas mourir par la main de Douma. Parce que Douma, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire un jugement à David. Et finalement, David, il est sorti grâce à Dieu. Zakai, innocent. Miyad adar Douma leatre bepachenefesh valda amar David. Et donc Douma, il est reparti genre avec la tête basse. Et c'est ce qu'il a écrit David dans Tehilim. Loulé Hashem azratali kimat shachna Douma nafshi. Si Dieu m'avait pas aidé, alors Douma aurait pris ma vie. Ken, une minute, c'est ce qui vous pose une question. Ken. Mais la faute qu'il a fait, c'est qu'il a donné une fille juive. Oui. C'est une faute dans cela. Oui, c'est une autre faute. Dans tout votre frère, il a marqué que c'est un honnête. Que quoi? Dans tout votre 9. Gimel. Non. 9A, il me semble, c'est marqué que la faute de Bathsheba, c'est un honnête. Ah ouais, ça, on a posé la question déjà. Parce que dans le Passouk, on voit à première vue qu'il y a une stira, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, il y a écrit Vaïkachea, qu'il l'a pris de force, et après il y a écrit Vatavo Elav, qu'elle est venue de son plein gré. D'accord? Maintenant, hein? On n'a pas encore répondu à aucune réponse pour l'instant. On a juste on approfondit seulement la question à chaque fois pour l'instant. C'est une faute qu'il a fait quand il a dit je dois passer Ben, c'est une faute, bien sûr. Sa femme, elle a été transférée à quelqu'un d'autre pour l'instant. D'accord? Mais c'était un stand-by. C'est ce qu'on voit justement ici. Qu'est-ce qui se passe en fait? Récapitulons ce qu'on vient de voir dans le Midrash, dans le Rif et dans le Zohar. D'accord? Qu'est-ce qui sort de toutes ces références-là? Bathsheba, c'est la femme promise de David. Et cette femme-là, bien entendu, elle ne peut pas aller avec un autre homme avant d'aller chez David. David, c'est le roi d'Israël. On va parler d'une femme qui est déjà... qui est déjà marié avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré sa femme en stand-by. Mais en fait, il n'a jamais touché. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi vraiment Uriah rentre pas chez lui. 2, ça explique exactement ce que Nathan Hanavi dit, Vatehilo kebat. Je vous rappelle qu'on a posé une des questions, c'est quoi la différence dans ce qui est écrit dans la Megillah entre Mordechai et Esther? Il a écrit que Esther va tehilo lebat. Et la Gemara, elle dit c'est quoi va tehilo lebat? Va tehilo lebait. C'était sa femme. Il était marié avec elle. Et là, qu'est-ce qui est écrit va tehilo kebat? C'est pas vraiment sa femme. C'est comme sa femme. Donc il vivait avec elle, mais il n'était pas vraiment avec elle. Et celle Mordechai et Esther, c'était Vatehilo lebat. C'était sa femme. Et là, Vatehilo kebat. C'est comme sa femme. C'est pas vraiment sa femme. D'accord? Ça veut dire que, puisque c'était justement la femme de David Ameler, et que rien que parce que David, il a trop parlé, alors on l'a transféré à Uriah. Uriah, c'était un goy. Il s'est converti rien que pour recevoir cette femme. D'accord? C'est pas que c'était un grand sadique. D'accord? Donc il s'est converti rien que pour se recevoir cette femme. D'accord? Maintenant, en fait, j'ai même pas réfléchi à ça en fait jusqu'à aujourd'hui, mais c'est intéressant de vérifier parce qu'il écrit que quelqu'un qui se convertit pour une femme, sa conversion elle tient pas. D'accord? Donc c'est intéressant de réfléchir à ça une seconde. D'accord? Donc en fait, tout ce qui se passe ici, c'est juste un masque. C'est-à-dire qu'en fait, David, il sait que sa femme, elle est là-bas, et que c'est à cause de sa bêtise, parce qu'il a trop parlé,
que pour l'instant, elle est chez l'autre, d'accord? Mais en fait, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle lui était promise depuis le début des temps. Son petit problème, c'est quoi? C'est qu'il a mangé pas mur. On va expliquer dans une minute, ça veut dire quoi qu'il a mangé pas mur? Goliath, c'était un géant. Un géant? Et je crois que Goliath, c'était pas un géant. Goliath, il était grand, très grand, mais quel rapport avec Ouria? Non, mais je sais pas, mais je croyais que tous les Philistins, c'était des géants à l'époque. Ah non, 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 non. Ah, et lui, c'était juste qu'il Et maintenant, on va essayer de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu peux ranger le téléphone maintenant. Ah, tu as dit que c'est vrai, j'ai oublié, pardon. Maintenant, on va commencer d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On recommence depuis le début tout. David Amelech, il monte sur le toit. Et il voit une femme qui se lave. Mais la Torah nous dit que c'est pas exactement qu'elle se lave. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au mikvé. Et alors David, il saute. Mais il saute, pas parce que les fusibles ont sauté. Pas parce que son Sarah, il l'a rendu fou. Parce que, qui n'a vu où? Alors on a vu que c'était un Navi, et un Navi son Yetzirara, ou l'Omid Gaber. Il prend jamais le dessus. Mais alors pourquoi il saute, David? De joie. Parce que si elle était au milieu, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'elle a été courir. Non. Elle a été récupérée parce que... La Gemara dans Masechet Choulin, 18e référence, dit la chose suivante. Ashta be'emtan shel tzadikim, en HaKadosh Baruch Hu mevi takala al yadan. Tzadikim atzman lo kol sheken. La Gemara nous raconte là-bas sur le Chamor de Rabbi Pinchas ben Yair. D'accord? Que Dieu, il fait en sorte que même les animaux des tzadikim, ils n'ont pas des takala, ils font pas des averot, même des shogeg. D'accord? Même par inadvertance. Donc si ça c'est chez les animaux des tzadikim, la Gemara elle dit, la tzadikim lo kol sheken, c'est pas un a fortiori. Qu'est-ce qui se passe là? David il monte, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Dieu me montre ça? Pourquoi même par erreur, je dois voir une chose pareille? C'est pas possible. Alors il y a écrit que Dieu il donne jamais à un tzadik, même par inadvertance, à faire une erreur. Alors comment c'est possible que je vois ça? Et alors qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il dit donc, si Dieu m'a fait voir ça, ça veut dire que c'est pas une erreur. Et pourquoi c'est pas une erreur? Parce qu'elle est au mikvé. Et alors? Exact. Mais donc David il comprend que l'histoire maintenant c'est pas pour que tu fasses une erreur, c'est pour que tu fasses quelque chose. Et c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Pas sur le mikvé des femmes. Chacun avait son mikvé sur son toit. D'accord? La Gemara, elle dit... La Gemara, dans la 19e référence, elle dit la chose suivante. En haisha mit'aberet ela samuch litvilata. Une femme ne tombe enceinte que après la tvila, quand elle va au mikvé. Aujourd'hui, on sait ça d'un point de vue médical. D'accord? Vous savez que le marzor d'une femme, c'est 28 jours en général. Et que l'ovulation, c'est 14 jours avant le prochain marzor, le prochain cycle. Et ça tombe en général le jour du mikvé. Et la Gemara, elle dit, une femme, elle tombe enceinte en général le jour de son mikvé. Donc David, il dit, minute Coco, pourquoi je vois ça? Pourquoi Dieu il montre ça? Il dit, mais ils ne me montreront pas Stam, ils me montrent qu'elle va, et alors David il dit, mais alors qu'est-ce qu'il veut Dieu? Ben, tout simplement, il veut que j'aille avec elle. Minute, on va... Alors dès qu'on voit des femmes dans la rue, on va se dire, ah, j'ai vu. Ouais. Si t'es un tzaddik gamour, oui. D'accord? Mais si de toutes les façons tu vois toute la journée des bêtises, donc il n'y a rien du tout. Mais justement, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Donc David il dit, maintenant il faut savoir, dans Seder Olam Rabbah, il y a écrit que David était déjà très âgé. Il avait déjà plus de 60 ans et il savait qu'il ne devait pas vivre très longtemps. D'accord? Il est décédé à l'âge de 70 ans. Donc il voit Bathsheba. Il la voit se tromper au mikvé. Il sait qu'aujourd'hui elle peut être enceinte. Et pourquoi Dieu me montre ça? Et je sais que d'elle doit venir le Mashiach. Qu'est-ce qu'il fait?
Il a peur de rien. Ok, j'ai compris. Dieu, il veut que j'aille avec elle. C'est pas parce que les fusibles ont sauté. Pas du tout. Dieu, il m'a montré ça spécialement parce que je dois aller avec elle. C'est tout à fait réel. Et c'est la vérité comme on va voir dans une minute. Et qu'est-ce qu'il fait? Vaishlach David Malachim. Il n'y a pas de problème. Tout. Le tapis rouge, amenez tout de suite Bathsheba. Bathsheba, elle dit, mais t'es tombé sur la tête? Vaikachea. Il l'a pris de force. Et quand elle vient, il lui explique. Il dit, non mais dis-moi, t'es folle ou quoi? Tu crois que je suis tombé sur la tête? Tu crois que j'ai pété les fusibles? Qu'est-ce que tu crois que je t'ai vu? Alors ça y est, je suis devenu fou. Et alors, il lui explique tout ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Va t'avoir, elle accepte de venir. Parce que lui, c'est les Shem Shamaim, et elle, c'est les Shem Shamaim. Et, regardez bien ce qu'il dit le Rambam, dans la 20e référence. Kol ha'ma'amin, shemashiach mibeit David, אבל לא מצאצאי שלמה, הרי הוא כופר באחד מי"ג עיקרי היהדות. D'accord? Minute. C'est-à-dire que, non seulement on doit croire que le Mashiach, il vient de Beth David, mais il vient de Shlomo. Et celui qui ne croit pas à ça, Shlomo, c'est le fils de Bathsheba. Donc, c'est les deux, et David et Bathsheba, ils ont fait ça les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est maintenant ou jamais. Et alors, chez Esther, vous savez que Esther était mariée avec Mordechai. Comment elle est partie avec Achashverosh? C'est un nom qui était sa femme. Oui, ça c'est dans le Zohar qui a écrit, mais laisse tomber maintenant la Kabbalah. Donc, Esther, elle est partie. La Gemara dans Ktubot, le Tosfot Daf Gimel, c'est pas seulement ça. Ok, ça c'est sur Yael qui a écrit. Yael avec Sisra. Car Kaolam Aïta. Il y a écrit partout dans les psukim, c'est Vatikachia, Vaikar, Vatilakar, tout ça c'est Béonès. Quoi qu'il en soit, le Tosfot il dit qu'il y a écrit dans la Gemara, Gdola Avera Lishma, Mi Mitzvah Shelo Lishma. Il dit que quand quelqu'un il fait une Avera, mais il ne fait pas une Avera parce qu'il veut faire une Avera. Il fait une Avera Lishma. C'est-à-dire quoi? Les Shem Shamaim. Ben justement, la Gemara dit que ce n'est pas une Avera. Et le Tosfot, il explique là-bas comment Esther, elle a fait ça. Elle est partie alors qu'elle était mariée. C'est une Avera, c'est Gilui Arayot. Le Tosfot, il dit, je vous lis le... Ah non, j'ai pas le texte, truc, mais en deux mots, le Tosfot là-bas, si vous regardez, si vous voulez voir, il écrit, c'est Daf Gimel Amud Bet dans Ktubot, il dit parce qu'elle a fait ça pour sauver le peuple juif. Donc elle, c'est pas parce qu'elle avait intérêt d'aller coucher avec Achashverosh. Elle s'en foutait d'Achashverosh. Mais elle est partie faire ça pourquoi? Pour sauver le peuple juif. Et la Gemara, elle dit sur ça, Gdola Avera Lishma, Mi Mitzvah Shelo Lishma. Et donc en fait, cette Avera là de coucher avec Achashverosh, c'est quoi? C'est une mitzvah. Donc de la même manière, David là, c'est pas qu'il voulait coucher avec quelqu'un, c'est pas du tout l'histoire. Lui, il a fait ça les Shem Shamaim pour venir parce qu'il savait très bien que de Bathsheba devait venir Shlomo et que de Shlomo spécifiquement, devait venir une minute. Une minute. Mais non, ça va pas la tête ou quoi? Doucement. Oh. Justement, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. C'est justement ce qu'il faut comprendre. Quand tu parles de David Amelach, tu ne parles pas de toi. C'est exactement la différence. Et si tu t'expliques David par rapport à toi, je te conseille d'arrêter de lire Tehillim. Parce que si tu crois que David, il réfléchit comme nous, il réagit comme nous, alors tu comprends rien dans les psukim, dans tous les détails qu'on vient d'expliquer. Et deux, alors David, c'est sûrement pas un avis. Ouais, mais la loi, c'est la même pour tout le monde. Exact, mais c'est pour ça. Mais la loi, c'est la même pour tout le monde, exact. Et que si toi, par exemple, tu feras une chose pareille pour aller vraiment sauver le peuple juif, ouais. Mais là, il faut vraiment la kavana, les Shem Shamaim, c'est ce qui est écrit sur Pinchas. Comment Pinchas, il est parti, il a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour. Alors on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Il faut un bedin, etc. Mais il a écrit à Boel et à Aramit, Kanaïm pogimbo. Mais pourquoi Pinchas spécialement il est parti? Parce que Kanaïm, c'est pas facile d'être un canaille. Parce qu'il faut faire ça que les Shem Shamaim, sans aucune arrière-pensée, sans aucune autre pensée, que pour faire la mitzvah de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? David, il a fait quelque chose. Mais il s'est réveillé une seconde trop tard que quoi? Qu'il a fait ça
trop vite. Lui, il a fait ça les Shem Shamaim. Le grand problème, c'est quoi? Personne ne sait ça. Toi, David Ameler, dans les psukim, si on fait les dikdukim, on voit que c'était les Shem Shamaim. Oui, mais les gens, ils savent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire, David? Il essaye de camoufler. C'est-à-dire quoi, de camoufler? De faire en sorte que les gens ne puissent pas parler. Et justement, c'est ça qu'on lui fait un reproche. Tu aurais dû, depuis le début, faire ça. Ce que tu as fait, c'était bien. Mais tu aurais dû faire ça 5 minutes avant. C'est-à-dire, tu aurais dû le prendre au Beddin et le tuer. Vezéou. Et donc, maintenant, on comprend ce qui est écrit dans la Gemara. Elle était promise à lui depuis le début des temps. C'est quoi son problème? Qu'il a mangé pas mûr. Tu l'as mangé avant le temps. Tu aurais attendu 5 minutes encore, tu aurais fait 2 trucs, juste à l'envers, l'ordre, tout était impeccable. Minute. Il a vu le signal à ce moment-là. Exact. Et alors, tu as vu le signal. Attends 5 minutes. Amène Ouria, tue-le, prends-la. Pour pas que les gens ils puissent parler. Justement. Et pourquoi? C'est quoi le problème? Regardez ce qu'il dit le Rambam. 22e référence. Une seconde. Veyesh dvarim acherim. She'em bichlal chilul Hashem. Écoutez bien parce que c'est la référence la plus importante. Le Rambam dit il y a des choses qui sont chilul Hashem. Vehu, par exemple, sheyase otam adam gadol betorah ou meforsam bechassidut. Si quelqu'un qui est grand en Torah et qui est connu pour être un chassid, je vous rappelle que David, qu'est-ce qu'il dit dans Tehillim? Qui chassidani. Donc il est meforsam bechassidut. Tout le monde sait que c'est un chassid. Et il va faire quelque chose. Dvarim shabiriot meranenim acharav. Une chose que les gens, ils parlent. Ve'afalpi she'enan averot. Arezeh chilel et Hashem. Même si c'est pas vraiment une avera, le fait seulement que les gens y parlent, ça s'appelle chilul Hashem. Vous comprenez ce qui est écrit ici ou pas? C'est-à-dire que David Ameler, c'est quoi son problème? Ce qu'il a fait d'un point de vue lacha, il n'y a pas de problème. Mais l'ordre qu'il a fait, ça a fait que les gens puissent parler. Ah, mais c'est pas une avéra que je m'en fous que ces gens ils disent. Si, parce que pour toi qui es un chassid, et que les gens ils savent que tu es un chassid, ils vont ouvrir la bouche, ils vont parler, ça s'appelle chilul Hashem. C'est quoi chilul Hashem? C'est une faute avec qui? Avec Dieu. Lecha levadecha chatati, ve'ara be'enecha asiti. Chatati l'Hashem. Avec Ouria, j'ai aucun problème. Avec Bathsheba, j'ai aucun problème. Dans la halakha, il n'y a aucun problème. Mon seul problème, lecha levadecha chatati. Parce que j'ai fait du chilul Hashem. C'est quoi le chilul Hashem? C'est que j'ai fait en sorte, j'ai fait quelque chose que les gens puissent parler. Et ça, c'était une catastrophe. Et pour David, à son niveau, il a payé comme il faut. Il a perdu un enfant, ses enfants ils ont fait la mort après, il était lépreux, le Sanhedrin est parti de lui, une période, etc. Et minute. Ken. Maintenant, on comprend ce qu'elle dit la Gemara. Kol haomer David chata, eno el hatoe. C'est-à-dire, t'as rien compris en rien. Oui, mais David, il dit qu'il a fauté. Oui, c'est vrai. Mais où il a fauté? Par rapport à qui il a fauté? Par rapport à nous? Nous, on peut dire que dans la halakha, tu le prends au Beddin, tu peux dire qu'il a fait une erreur quelque part? Tout ce qu'il a fait, c'était clean dans la halakha. Le problème, c'est quoi? C'est lui avec Akadosh Baruch Hu, mais ça n'a rien à voir avec toi. Le rapport qu'un homme il a avec Akadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec les autres hommes. C'est chacun son rapport avec Dieu. Alors Dieu, il a fait son calcul avec David et il en a pris plein la tête, David. Mais ça n'a rien à voir avec nous. D'un point de vue de la halakha, du Shulchan Aruch, David, il a fait aucune faute. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit Dieu dans le Zohar. David, il est clean. Ah, mais je lui ai pardonné. Oui, moi je lui ai pardonné. Mais par rapport à lui, il a fait aucune avéra dans la halakha. Douma, il est venu par rapport à quoi? Il a dit par rapport à Ouria, par rapport à Bathsheba. Et Dieu, il dit, ma pitom, ça va, et ça va, et ça va, et ça, il est clean, il est clean, il est clean. Et je l'ai pardonné à Yom Kippour. Mais qu'est-ce qu'il a pardonné? Moi, je lui ai pardonné. Parce que sa faute, c'était par rapport à moi. Or, je vous rappelle,
Si c'était une faute par rapport à Ouria ou par rapport à Bathsheba, qu'est-ce qui est écrit dans la halakha par rapport à Yom Kippour? Que Yom Kippour, il pardonne pas par rapport aux fautes de Ben Adam Lachavero jusqu'à que quoi? Tu vas demander pardon. Mais par rapport à Dieu, si tu demandes pardon, tout de suite t'es pardonné. Qu'est-ce qu'on a vu dans les psukim? Il a dit Chatati l'Hashem, en ba'aya. Akadosh Baruch Hu, salach lecha. Comment c'est possible? Ben oui, c'est possible. Si la faute c'était par rapport à Ouria et Bathsheba, jamais ça aurait rien qui dit Chatati l'Hashem. Ça sert à quoi? Il faut aller demander, il faut aller sur la tombe de Ouria avec 10 personnes et demander slicha. Et il faut aller demander à Bathsheba slicha. Mais si la faute c'est quoi? Lecha levadecha Chatati. Ah, c'est Ben Adam la Makom. Ben Adam la Makom, qu'est-ce qu'on a dit à Yom Kippour? Yom Kippour mechaper. Si tu dis j'ai fauté, Dieu il pardonne. Il n'y a pas de problème. Si Dieu l'a pardonné, pourquoi il a pu après? C'est de la même manière que quand tu as un enfant qui fait une gaffe. C'est bien entendu un tiour, c'est une allégorie. D'accord? Alors, même si tu lui pardonnes, tu le punis quand même. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, un enfant, tu lui as dit, je sais pas moi, il a été très insolent. D'accord? Tu lui dis, tu vas pas aller en vacances. Il a fait tchouva, ouais, ok. Maintenant tu dis, mais il faut quand même t'apprendre. Donc je te pardonne, je vais faire des petites vacances, mais quand même tu vas pas aller quand même tout. Pour que tu apprennes pour la prochaine fois. D'accord? Maintenant ça, c'est une allégorie bien entendu, mais écrit sur les tzadikim, qu'est-ce qu'il y a écrit? Usvivav nis'ara me'od. Shakadosh Baruch Hu medakdek im tzadikim kechut ha'se'ara. C'est-à-dire que Dieu, avec les tzadikim, même sur la plus petite des plus petites choses, il paye chaval al-azman. Pourquoi? Et les tzadikim, ils sont intéressés de ça. Parce qu'eux, ils disent, moi je veux arriver en haut, clean. Donc tout ce que je dois payer, fais-moi payer ici. Avant, on a vu que Ouria, il pouvait amener Ouria au Bedi que quand il avait refusé d'écouter son ordre d'aller avec Bathsheba, de rentrer chez lui. Mais ça contredit, c'est-à-dire que s'il voulait aller avec Bathsheba et il voulait amener Ouria avant Beddin, avant qu'il le renvoie chez lui avec Bathsheba, c'est-à-dire qu'il pouvait l'accuser de rien en Beddin. Si, j'ai compris. Vous avez compris ce qu'il a posé comme question? Pourquoi il voulait accuser Beddin? Il a dit l'ordre, il est inverse. Parce que David, il était avec Bathsheba déjà. Ok, dans la halakha, il était divorcé, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait le rendre Mored ben Malchut. Et donc, il l'a envoyé chez lui. Mais le problème, c'est qu'il l'a envoyé chez lui avant qu'il soit Mored ben Malchut. Parce qu'il était Mored ben Malchut après seulement. Quand il est revenu, il lui a dit, toi, tu as dit, je rentre à la maison, et mon maître, il est sur le champ, je ne vais pas à la maison. D'accord? Alors, ça, bien entendu, tu comprends que cette même chose qui s'est passée après qu'il était avec Bathsheba. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Ouria? Il a dit, tu m'as dit va à la maison et moi je te dis non. Maintenant, Ouria, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé lui. D'accord? Donc si il avait dit ça avant, il aurait dit de toutes les façons la même chose. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Lui, il n'en a aucune idée. Donc, exact. Mais encore une fois, tout le problème ici, c'était juste de faire ça clean. D'accord? Donc, c'est pas le problème. Non, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est comment il l'aurait amené dans le tribunal. Il pouvait l'accuser de rien, parce qu'il n'a encore rien fait. Non, en fait, comment il aurait pu faire sa clean? Comment il aurait pu faire sa clean? Tu es Ouria. J'entends la question. Posons ça autrement. Est-ce que vous comprenez que pour devenir, par rapport à ce qui est écrit dans Tosfot ou dans Rashi, qu'un juge qui l'a dit, va Adoni Yoav, ou qu'il a dit, ouais, t'as dit, mais moi je vais pas. C'est pas très difficile de devenir Mored ben Malchut. D'accord? Tu expliques comme ça, tu expliques comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'était pas un problème pour David. Comme il a trouvé la moindre excuse après, il aurait pu trouver une autre excuse avant pour le rendre Mored ben Malchut. D'accord? La question c'est de savoir pourquoi tu fais ça dans le mauvais ordre. Pourquoi tu laisses la possibilité aux gens de parler. Mais il ne cherche pas l'excuse, il dit que c'est divin, mais c'est parce que c'est divin qu'il a tué quelqu'un, alors c'est méchant. Sauf si tu sais que... Tu ne tues pas quelqu'un avec une excuse, tu le tues parce qu'il y a une raison. Sauf si tu sais... C'est parce qu'il t'obéit pas, mais avant... Sauf si tu sais que Ouria, il est même pas juif. Et alors, on n'est pas...
Apparemment. C'est un- Tu ne vais pas avoir comme ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne peut pas tuer un goy n'importe comment. Mais. Oh, 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 on n'a pas le temps de rigoler des bêtises. D'accord? Maintenant, le Maharal dans Netzach Israël, il explique c'est quoi le but de chaque chose dans ce monde-là. D'accord? Et il y a des choses, comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec Esther, que le but, il est tellement important, d'accord, que Gdola Avera Lishma, mais elle est partie coucher, elle est mariée avec un homme, comment elle est partie avec Achashverosh? Gdola Avera Lishma, des fois, de faire une Avera, c'est vrai, c'est une Avera, mais ça dépend pourquoi tu fais cette Avera. Quand elle est partie avec Achashverosh, c'est une Avera ou pas? Exact. Donc, mais elle est partie, elle est mariée, c'est l'adultère, c'est un goy, tout ce que tu veux. C'est Yarek Vali Avor. C'est une des 3 mitzvot, c'est Yarek Vali Avor. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Mais pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça pour s'amuser avec Achashverosh. Elle avait un seul but dans sa tête. C'est sauver le peuple juif. Maintenant, une minute. On essaiera de revenir à ça dans une minute. Si on comprend ça, alors on revient à la Gemara de Psachim qui nous raconte qu'à la fin des temps, Dieu il fait une Seouda. Et qu'est-ce qui se passe alors? Abraham il dit moi je peux pas, Yitzhak il dit moi je peux pas, Moshe il dit je peux pas, Yeshua il dit je peux pas. Et le seul qui dit je peux, et pour moi c'est très bien de faire la bracha, c'est qui? David. D'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas qui c'est qui est plus tzaddik que qui là. Parce que dans la Gemara, on voit que la Gemara dit que les Avot, ils étaient plus tzadikim que David Améler. C'est pour ça qu'on dit Eloé Abraham, Yitzhak, Eloé Yaakov, on ne dit pas Eloé David. On ne dit pas Eloé David. Et la Gemara, elle dit que les Avot, ils étaient plus tzadikim que David. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara là-bas? La Gemara, elle a quand même écrit ça. Et la réponse est toute simple. À la fin des temps, c'est quoi la fin des temps? Que Dieu ait fait une Seouda, qu'on n'a plus de problèmes. Ça y est, la Géoula, elle est venue, le peuple juif, il est tranquille maintenant. Et donc, on doit faire une louange à Dieu que maintenant on n'a plus de problème. Donc Dieu il dit, qui c'est qui va me bénir? Que maintenant il n'y a plus de problème. Et maintenant chacune des personnes à qui on pose la question, il dit, moi j'aimerais bien sûr je suis un grand tzaddik, mais même si j'ai rien fait, de moi sont venus une partie des problèmes qu'il y avait dans le peuple juif pendant la galoute. Abraham Avinu il dit, moi j'ai eu Ishmaël. Ouais, c'est pas une avéra. Il n'a pas fait exprès d'avoir Ishmaël. C'est pas lui qui a décidé. Mais pourtant, de lui, Ishmaël, c'est quoi Ishmaël? Ben, c'est tous les problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Donc, une partie de la galoute, comment moi je peux dire merci alors que maintenant il y a plus de problèmes, alors que c'est à cause de, pas à cause de moi, mais engendré par moi qu'il y a eu des problèmes dans la galoute. Yitzhak, la même chose, j'ai eu Esav. C'est pas une avéra d'avoir Esav, mais Esav, c'est l'Inquisition, c'est Edom, c'est les pogroms, c'est la Shoah, c'est tout ça. Donc, moi, je ne peux pas. On dit à Moshe, et Moshe dit, je ne peux pas, je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Et alors? Mais parce que la Gemara dans Sota, elle dit que par le fait que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, on a eu des tas de problèmes pendant toutes les générations. Pourquoi? Parce qu'il écrit que si Moshe était rentré en Eretz Israël et qu'il aurait construit, exact, il aurait construit le Beth Amikdash, indestructible, la Géoula était arrivée. Donc on n'aurait pas eu de problème. Et le fait qu'il ne soit pas rentré, alors il y a eu la destruction du temple et on a été en galoute, etc. Et Yehoshua, le Maharal, il continue, c'est tout ce que je vous dis, c'est le Maharal qui explique ça. Le Maharal de Tzach Israël, il explique. Yehoshua, il dit, j'ai pas eu de fils. Et alors, si j'ai pas eu de fils? Exact. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Yehoshua, il était là-bas? Quand Yehoshua, il était, qu'est-ce qu'il a écrit à la fin de Yehoshua? Que le peuple juif, il était tranquille pendant toute la période de Yehoshua. Or, vu qu'après Yehoshua, il a commencé à y avoir du balagan, c'est parce qu'il n'y a pas eu de continuité. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit David? Moi, j'ai amené aucun problème au peuple juif. Ah, j'ai eu un problème avec moi? Oui! Par rapport à Abraham, Yitzhak, Yaakov, je suis bien sûr moins tzaddik qu'eux. Et j'ai khatati l'Hachem.
Mais quel rapport avec la galoute des Juifs? Quel rapport avec les Juifs? Ça n'a rien à voir avec les Juifs. David aussi, ses enfants, à la fin, il y a des histoires. Quel? Mais c'est des problèmes particuliers, ça n'a rien à voir avec le peuple juif. Tu comprends? Ça a divisé le peuple avec son fils quand tu as voulu le tuer. Il y a eu une partie qui a suivi David et une partie qui a suivi Absalom. C'est Absalom, je crois. C'est une partie qui a suivi Absalom. Et donc ça a divisé le peuple. Ça n'a pas amené la galoute. Ça s'est réglé en. Ken. Ça s'est réglé, Shlomo il a tué son frère. Shlomo il a tué son frère. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est des problèmes particuliers. Ishmaël, c'est pas un problème particulier. Ishmaël, c'est un problème qu'on souffre tout le peuple juif pendant toutes les générations. D'accord? Et ça, c'est la même chose. Qu'on ne soit pas rentré dans avec Moshe, c'est la même chose. C'est tout le peuple juif qui souffre pour toutes les générations après. Là, c'était des problèmes, encore une fois, particuliers. De la manière que David, sa faute, c'était une faute particulière par rapport à lui avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le peuple juif. D'accord? Et la même chose, parce qu'après que David, il a dit, c'est Shlomo qui va prendre la suite. Alors ça y est, tout le monde est revenu. Ok, il a tué le Adonia, etc. Ok, mais c'était pas quelque chose qui a fait des problèmes dans le peuple juif. D'accord, c'est pas qui a engendré des problèmes dans la galoute. Il y a eu des problèmes dans le peuple juif, mais c'était Nekudati, c'était particulier. C'est pas un problème qui a fait que la galoute du peuple juif, elle était problématique. D'accord? Et Jacob, pourquoi il a pas fait ce. Ah! Ça n'a pas engendré. Exact. Le Maharal, il parle, j'ai oublié. J'ai sauté, Yaakov, tu as raison. Le Maharal, il dit, les 4 femmes, c'est quoi? Mais tous les problèmes qu'on a eu pendant toute la galoute, c'était à cause de quoi? C'est quoi 4 femmes? Les machlokot. Mais non, pas les Gilui Arayot. Toute la machlokot, elle a commencé entre Yosef et les frères. Et pendant toutes les générations, c'est quoi? Si on était tous vraiment des frères. Alors, il n'y a pas des machlokot. Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce qui est écrit? Kulanu bnei ish echad anachnu. Si on est tous des fils des mêmes parents, on ne peut pas faire la guerre entre nous. Or, le fait que les Juifs, pendant toutes les générations, ils ont fait des problèmes entre eux, c'est pourquoi? Parce que toi, tu es Ashkenaz, et toi, tu es Sfarad, et toi, tu es le Rachel, et toi, tu es Léa, et toi, tu es les servantes. Tout ça, et ça a commencé, bien entendu, où? Depuis le début, chez Yosef et les frères. D'accord? Le fait qu'on n'était pas tous de la même femme. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas écrit qu'il a pris 4 femmes. Il écrit qu'il a pris 2 femmes. Alors que les 4, c'était vraiment des sœurs. Mais il parle de 2. Parce que vraiment, de quoi on parle maintenant? De la marloquette. Alors la marloquette, c'était quoi? Entre Rachel et Léa. Entre Yosef et les frères. Hein? Si, c'était les 4 des sœurs. J'ai expliqué ça la semaine, c'était des demi-sœurs. D'accord? Et Zilpa et Bilha, c'était les filles de Lavan et d'une autre femme, d'une servante. Tov. Je ne dis pas que c'est l'explication ultime, mais en tout cas, c'est clair que ça répond à beaucoup de questions qu'on a. Ça répond aux questions qu'on a posées. Ken? Pourquoi Uriah, il a jamais touché Ah ben justement, c'est ce qu'on a expliqué, ce qu'il dit le Zohar, parce que vu que c'était vraiment la femme de David, c'était pas la femme de Uriah. C'était par erreur qu'elle était là-bas. Il ne le savait pas, oui. Mais Dieu, il a fait en sorte qu'il ne puisse jamais la toucher. J'ai essayé de chercher, je me rappelle qu'il y a une source quelque part qui dit que Uriah, il était Mouké Shrin. Mouké Shrin, c'est quelqu'un qui a des pustules. Je ne sais pas si c'est des pustules, c'est exactement la traduction, mais qui ne veut pas être avec sa femme. D'accord? Et une femme, elle peut demander le divorce même pour ça. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, donc, Dieu a fait en sorte qu'il n'aille jamais avec elle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta femme. Tu ne peux pas la toucher. D'accord? Ken? Je vais dire ça autrement. David, il a réagi, Itlaavut d'Ikdusha. C'est quoi Itlaavut d'Ikdusha? L'enthousiasme de faire la mitzvah. Alors qu'il aurait dû se calmer. Calme-toi, tu veux faire la mitzvah, tu veux prendre, ok, tu t'en fous. Et il avait déjà 18 femmes, c'est pas qu'il a besoin d'encore une femme. C'est pas qu'il a un problème d'avoir une femme. C'est pas son problème à David. D'accord? Mais on lui dit, tu veux prendre Bathsheba, de elle va venir Shlomo, le Mashiach, tout ce que tu veux, tout ça c'est vrai. Les gens ils vont parler. Ça la fout mal, elle est mariée pour l'instant. Prends, Uriah, trouve une excuse, descends-le. Que personne puisse parler. Toi, tu fais les Shem Shamaim pour sauver le peuple juif, il n'y a pas de problème. C'est une Avera, les Shem Shamaim, il n'y a pas de problème. Mais,
Fais-le clean, que plus personne puisse parler. Pourquoi il aurait pu tuer Ouria? Il a rien fait Ouria dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a, Youssef? Pourquoi tu rigoles tout le temps? Je rigole, mais j'ai écouté en fait. Mais une seconde, je suis en train de lui répondre. Enfin, j'essaie de lui répondre. Ta question est intéressante et il dit qu'est-ce qu'il a fait Ouria? Ça revient un peu à la question qu'il a posée Youssef tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Ouria? Ouria Tachles, il a rien fait le pauvre. D'accord? On l'a rendu Mored de Malchut après. Oui, mais quand ça s'est passé, il n'était pas encore Mored de Malchut. D'accord? Quand David il est parti avec Bathsheba, il n'avait encore rien fait. Après, il était Mored de Malchut. Ok. Mais pourquoi tu l'as amené, tu l'as ramené chez lui, après il est venu Mored de Malchut parce que tu lui as demandé tout ça? Je ne sais pas si c'est vraiment la réponse, mais dans la Gemara, parce que où c'est qu'il écrit qu'il était Mored de Malchut? Dans la Gemara. Dans la deuxième référence. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Si on est Medagdek dans la Gemara, il n'y a pas écrit. Il y a écrit Ma cherev bnei Amon iyata ne'ena shalav af Ouria achiti iyata ne'ena shalav. Et c'est très possible que c'est justement ça la réponse à la question. Il n'y a pas écrit que tu n'as pas fauté par rapport à Ouria. Parce que tu l'as mal fait. Il y a écrit iyata ne'ena shalav. Tu ne seras pas puni là-dessus. Pourquoi? Parce que a posteriori, Bediavad. A posteriori, il était Mored de Malchut. La Gemara, encore une fois, la Gemara, elle est Medoukdeket. Elle dit pas, tu n'as pas fauté contre Ouria. Elle dit, iyata ne'ena shalav. Tu ne seras pas puni pour lui. Pourquoi? Parce qu'à posteriori, il était Mored de Malchut. C'est-à-dire que, si on, par rapport à la Gemara, pour expliquer ce que tu as posé comme question, c'est que David est parti avec Bathsheba. Lui, il a fait ça les Shem Shamayim. Mais il a un problème. Ouria, il n'est pas à sa place maintenant. Donc, Dieu a fait en sorte qu'il soit Mored de Malchut. David, lui, c'est pas bien ce qu'il a fait. Parce qu'il n'aurait pas dû faire ça comme ça. Mais a posteriori, tu ne seras pas puni là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à posteriori, il était Mored de Malchut. Avant d'aller avec. Bah oui, bien sûr, pour pas que les gens puissent parler. Mais la question est meilleure que la réponse. Je vais essayer d'appeler le Rav Nevensal pour lui poser la question. Celui qui a écrit le Rav Nevensal, c'est le Rav Neratika qui a expliqué cette explication-là. Attends une seconde, je note de l'appeler pour pas de... Non, ça va pas ou quoi? Il répond qu'à 2h du matin. Il a 90 ans. 2h du matin. Parce que c'est les meilleures heures pour répondre au téléphone. On dort pas 2h du matin. Pour de l'eau. Ken, Youssef, tu avais une question encore? Non, mais du coup, la première. Hein? Au moment où on répond à la première, La vérité, c'est que je sais pas, vraiment, il faut. Regarde. Itachen. Ken.
Qui c'est qui a une question? Ken? Pourquoi Uriah il était Mored de Malchut, donc c'est pour ça qu'il était très vite. Ken. Et pourquoi David il l'avait pas été alors, quand il a coupé la cape de Shaoul? C'est Mored de Malchut. Pourquoi il n'avait pas été très vite à ce moment-là? Il a eu le nouveau roi après David. Mais il n'était pas encore roi à ce moment-là. C'était Shaoul le roi encore. Non. Alors, il tué. Non. Mored de Malchut, il faut être Mored de Malchut. David, il a fait ça pour se protéger. Parce que normalement, il aurait pu tuer Shaoul. C'est ce qu'il lui dit. Mais David, justement, c'était un tzaddik. Lui, il voulait même pas toucher, alors que Shaoul, d'un point de vue de l'halakha, il avait pas le droit de tuer. Pour tuer quelqu'un, il faut qu'il soit Mored de Malchut. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a fait que sauver et protéger Shaoul toute sa vie. D'accord? Donc il n'était pas Mored de Malchut. Donc, d'un point de vue de l'halakha, il aurait pu tuer Shaoul. Mais justement, David, c'est un tzaddik tellement grand que, bien qu'il avait la possibilité, et ces hommes qui étaient aussi des tzaddikim, l'ont dit, tue-le, khalas, on termine avec cette histoire-là. Je touche pas au Meshiach Hashem. Donc il a fait ça au lieu de tuer. Donc c'est pas Mored de Malchut, c'est exactement l'inverse. C'était une marque de respect énorme envers le roi, que bien que j'aurais dû te tuer d'un point de vue de l'halakha, je t'ai pas tué, je t'ai juste coupé la cape. C'est pour ça que Shaoul il l'a embrassé. Il l'a pas dit Mored de Malchut, il l'a embrassé parce qu'il savait très bien que d'un point de vue de l'halakha, il aurait pu le tuer. Ken. Ken. On essaie d'expliquer ce que la Gemara a dit que David n'a pas fauté. La Gemara, elle dit ça. Ok. J'ai dit, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que David a fauté, que de là on apprend la tchouva, et que c'est pas grave de dire que David a fauté. Ok. La question, c'est de savoir comment tu réponds à toutes les questions qu'on a posées après avec ça. C'est un grand problème. D'accord? Mais je dis pas qu'il n'y a pas d'autres explications. Mais je dis que cette explication, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule explication que j'ai vue qui répond à toutes les questions. Dans le pshat, les psukim, comment ça marche? Comment ça s'appelle dans les psukim? Le pshat, Rav Moshe Bochko nous a tous enseigné. Le pshat, c'est une explication qu'il n'y a plus aucune question après dans les psukim. Que tout rentre dans l'ordre. S'il reste encore des questions, ça ne répond pas à la question. Pourquoi déduire? Non. Quand Dieu, le roi il te dit rentre à la maison, tu dis ah non, moi j'ai d'autres marchavot, d'autres compréhensions. Non, ça n'a rien à voir. Malchut, c'est le roi. Vous avez dit que Mored de Malchut parce qu'il avait dit Adoni. Rashi, il dit ça. Tosfot, il dit tout le pasouk c'est un Merida Bemalchut. Le roi il te dit fais quelque chose, tu dis ah non, moi je fais pas ça, ça va pas ou quoi? J'ai des compréhensions, d'autres compréhensions pour faire ce que je dois faire. Le roi il dit de faire, tu dis pas, je fais pas. Adoni Yoav, qu'on dit pas devant le roi sur quelqu'un d'autre, c'est ton maître. T'as qu'un seul maître devant le roi, c'est le roi. C'est un air. Bouchim Tiyou, Be'atzlacha, Bezrat Hashem. J'espère qu'on aura une réponse pour la semaine prochaine. Durant des Mensal. Il n'a pas répondu pourquoi il a fait Ben justement, parce que tout ça c'était fait pour amour de Dieu. Tout ce qui a été fait dans cet acte, c'était pour amour de Dieu. Il y a une erreur, mais ça n'a rien à voir avec l'acte lui-même. Il y a une erreur dans le ta'alir, dans le processus.